Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne officielle du CIB TV, 19e édition du Salon international du bâtiment, placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Ici, en direct du parc d'exposition Mohamed VI d'El-Jadida, nous recevons nos invités en la présence de M. Mahzouzi Ouajir, associé fondateur de la société Le Mieux Disant, cabinet de conseil en commercialisation en immobilier neuf. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Rahma Bouziar, associée consultante du cabinet Le Mieux Disant. Bonjour. Bonjour. Alors effectivement, dans ce salon, on a bien sûr tous les corps de métier, que ce soit l'urbanisme, la décoration, la construction, le BTP, mais aussi l'immobilier. Et donc, on commence à se connaître. Hein. Vous êtes un habitué de ce salon international du bâtiment. Depuis les dernières années, comment trouvez-vous l'évolution de ce salon ? Ben écoutez, c'est toujours un plaisir et encore, ça l'est encore plus pour nous, pour parler du position du cabinet, nous qui sommes dans la performance commerciale de l'immobilier. Ça nous a toujours intéressé et ça continuera à nous intéresser d'être présent parmi ces professionnels du bâtiment. Et je disais en fait, ça l'est encore plus, ça l'est encore davantage pour notre cas. Parce que pour parler directement du positionnement du cabinet, en fait, nous, ce qu'on prône, c'est vraiment en fait la satisfaction du client final. Parce que ça, on en parle, mais on n'en parle pas assez. Et cette satisfaction, quand bien même on peut parler des aspects, de l'aspect réglementation, de l'aspect financier, juridique, commercial, tout ce qu'on veut, mais la satisfaction du client de l'immobilier passe par le produit lui-même. Et ben, ce produit, c'est un sigma d'un ensemble de composantes de matériaux allant du revêtement jusqu'aux composants techniques. Et ce produit-là, on le trouve ici. Et du coup, ça nous fait plaisir déjà en fait de développer cette proximité en étant présent pour la deuxième fois consécutive dans ce salon, de développer cette proximité avec l'écosystème. Ça nous fait monter en compétence dans ce produit qui est l'immobilier pour pouvoir mieux le vendre, mieux le présenter et mieux le mettre en avant vis-à-vis du marché. Voilà. Alors bien sûr, à vos côtés, Rahma Bouziar, associée consultante. Alors vous êtes plus spécialisé dans la programmation architecturale. Et comme l'a dit M. Mahzouzi Ouajir, donc on construit de mieux en mieux, on construit bien. Et effectivement, tous ces beaux produits aujourd'hui, il faut bien les présenter, bien les commercialiser et que ça soit aussi rentable par la suite. Alors parlez-nous un peu mieux de votre spécialité, qui est la programmation architecturale. Ça consiste en quoi ? Bien, vous l'avez très bien exprimé. On vend pour une cible qui est très claire. Aujourd'hui, le produit final passe par une programmation architecturale, justement, qui doit répondre, dans un premier temps et avant tout, aux besoins de ce client cible qui est le client final. Donc, avec une analyse socio-urbaine, économique et commerciale, on fait une programmation architecturale, une étude architecturale qui va permettre au produit de se vendre de façon automatique, surtout en développement avec un cahier de charges en interne qui est justement au service du client final. Alors aujourd'hui, on voit quand même, un engouement, un retour, une attractivité du secteur immobilier au Maroc, de par déjà les méreux à travers le monde et les étrangers qui viennent en nombre s'installer ici au Maroc. Quelles sont aujourd'hui les tendances actuelles du secteur immobilier en termes d'expansion et de vente ? En fait, en effet, il est judicieux de parler tendance, mais je crois que puisque vous avez cité nos éméreux, qui font une partie du marché aujourd'hui, vous avez bien raison de les citer, je crois que leur priorité aujourd'hui tend plus vers un marché plus transparent et plus réglementé. Et nous, pour parler de notre position, encore une fois, en tant que cabinet, on prône cette transparence et on active des leviers qui vont améliorer la transparence de la transaction, notamment pour les comptes des promoteurs immobiliers. En l'occurrence, ça peut être des leviers réglementaires tels que la VFA, la vente en l'état futur d'achèvement. Nous sommes des spécialistes de la VFA. Donc allant du premier point de contact avec le client qui est la réservation et jusqu'au dernier jour de sa garantie légale.
Il y a des activités, des actions en fait qu'on peut, des leviers qu'on peut activer aussi en termes de marketing. Et là, je reviens juste à notre organisation en tant que cabinet de conseil en performance commerciale pour l'immobilier. Nous sommes 4 associés. Donc, moi, je m'occupe de l'opérationnel. Très bien. Je suis à l'aise sur le terrain, il faut le dire. Donc, les projets, les réflexions de base partent de chez Rahma, qui, elle, transpose un petit peu l'ensemble de nos réflexions commerciales et produit un programme viable d'un point de vue réglementaire, architectural, avant de vérifier, de valider sa viabilité commerciale, bien entendu. Et on a Mariama, qui, elle, est consultante associée et s'occupe du marketing. Et l'ensemble de ces activités sont orchestrées sur une échelle opérationnelle par Frédéric Lugrin, qui est notre associé gérant, et lui, en fait, qui supervise un petit peu les KPI. En fait, pourquoi est-ce que j'ai apporté ces éléments de réponse quand vous avez parlé des MRE? Effectivement, l'ensemble de ces métiers intégrés dans un seul service qui s'appelle la maîtrise d'œuvre commerciale vise et ambitionne d'apporter un parcours client sain, transparent, sécurisé et surtout limité, je le dis sans blague, limité dans la durée pour que le projet de notre MRE ne s'éternise pas dans le temps. Un projet immobilier, il a une date de début et une date de fin et c'est contractuel. Très bien. Alors justement, moi j'aimerais rentrer un peu plus en détail. Quelles sont aujourd'hui les contraintes que rencontre un petit promoteur, que ce soit dans le retail, dans le secteur professionnel ou dans le résidentiel, quand il vient développer son projet ici au Maroc? On va partir d'un problème qui est très très simple, que la plupart des jeunes promoteurs rencontrent ce problème. C'est le stock invendable à la fin. C'est-à-dire qu'il va se retrouver avec un stock qu'il n'a pas pu vendre, justement parce qu'il n'a pas pu retrouver sa cible. Et donc, quand on revient un peu plus en arrière, on retrouve des problématiques telles que le choix, par exemple, du foncier à la base, le choix de la programmation, le branding, le marketing qui a été fait autour, les opérations en interne, la VFA, tout ça, tous ces process, nous, on a pensé à tout ça justement pour éviter aux promoteurs de vivre ces cas-là et éviter justement au client final de se retrouver après l'achat avec ces soucis. Alors justement, est-ce que le promoteur, le jeune promoteur en question, le petit promoteur, je ne parle pas des gros promoteurs, qui n'a pas, est-ce qu'il prend en considération l'importance du marketing dans son développement de son projet? Je dirais justement qu'il ne prend pas conscience, il prend conscience très en retard, un peu quand il se retrouve avec un stock qui n'arrive pas à vendre, et c'est là qu'il commence à se poser des questions, à se dire il est où le problème, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à vendre, pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Et à ce moment-là, il pose la question. Si je peux compléter, en fait, ce qui se passe pour aller un petit peu plus dans le concret et dans le factuel, quand je dis petit promoteur, il n'y a pas petit ou gros promoteur. Il y a un promoteur avec un peu plus d'expérience que l'autre, un autre beaucoup plus compétent que l'autre, un autre qui porte le souci client dans ses opérations, un autre qui est plutôt drivé par la rentabilité, quoique en fait, et c'est tout à fait légitime que toutes les opérations immobilières soient drivées par la rentabilité, mais on peut cultiver de la satisfaction client en chemin. Chemin faisant, en fait, c'est ce que je dis. Et donc, je reviens au sujet du marketing. Est-ce qu'ils en sont conscients? En fait, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'il y a des acteurs qui sont assis, établis, qui font de la promotion immobilière depuis 3 ans. Et boum, un jour, ils font une opération et surprise, ils n'arrivent pas à écouler leur stock. Alors qu'ils avaient l'habitude vraiment à écouler naturellement avec le moindre effort commercial. Et ils étaient dans ce confort de se dire, on sait faire. Et boum, il y a une surprise, une opération, un échec sur une opération. Et cet échec, il est tout à fait prévisible parce qu'on est dans un marché à date qui est de plus en plus dynamique. Il y a beaucoup de variantes qu'il faut prendre en considération et qu'il faut étudier minutieusement et qui rentrent en jeu et qui viendront compromettre la vente et la performance commerciale d'un projet immobilier. Donc c'est ce qui arrive effectivement à date. Je pense qu'il y a une prise de conscience collective chez les promoteurs immobiliers par rapport à l'importance des sujets et entrer au digital, au marketing, aux produits. Pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup de la programmation immobilière en fait chez nous? C'est un sujet de méthode en fait. Aujourd'hui, on a fait le constat. Ça fait, moi pour ma part, et je pense qu'on a la même expérience moyenne en nombre d'années. J'évolue dans le secteur depuis 2009. Et
Et j'ai fait le constat que la problématique du stock invendu, quand on fait appel à des commercialisateurs, des agents immobiliers ou autres, à partir du moment où on a un produit qu'on n'arrive pas à écouler, notre marge de manœuvre, elle est réduite. Parce que la vente démarre par le produit lui-même. Et nous, notre leitmotiv, c'est qu'on co-conçoit des projets avec des promoteurs immobiliers qui rencontrent, entre guillemets, naturellement son marché. C'est ça justement en fait l'intérêt. Donc le commercial, il a cette connotation au Maroc. En fait, le commercial, c'est un effort de présentation d'un produit existant. Ce n'est pas le cas chez nous. Le commercial démarre par le produit, commence à partir de l'édification du produit. Si tu fais un produit qui rencontre son marché et que tu adaptes naturellement ta stratégie juste pour l'introduire et le présenter à son marché, ben, il se vend. Et on a fait des opérations qu'on a pu réussir à vendre en 60 jours. Ça peut paraître justement être un exploit commercial. Nous, on le voit juste comme une résultante naturelle d'une méthode bien réfléchie, d'une méthode commerciale bien réfléchie. Très bien. Alors, moi justement, quand on regarde la thématique, thématique qui est quand même plus d'actualité, mise en œuvre maîtrisée, matériaux et bâtiments valorisés, on voit qu'aujourd'hui, le client final est de plus en plus conscient sur les impacts du changement climatique, l'efficacité énergétique, la décarbonation. Aujourd'hui, est-ce que c'est des choses, des composantes que vous intégrez, vous, dans votre démarche en amont ? Oui, effectivement. Alors, d'autant plus qu'en établissant les cahiers de charges clients, on a aussi un regard sur la prescription. Et c'est à ce moment-là où on peut justement se permettre et se positionner pour prescrire ce genre de choses, à prendre en considération, et en répondant justement à toutes ces questions de développement durable. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que ce n'est pas toujours le cas dans les projets que vous recevez ? Non, ce n'est pas toujours le cas. Généralement, ça l'est. Mais on peut pousser encore plus la réflexion. Ça mettrait encore plus en valeur le projet et le produit final. Et ça rend toujours service aux clients. Voilà. On a cette prise de conscience, on est bien d'accord. Aujourd'hui, le Marocain veut consommer responsable, veut habiter dans un habitat qui prend en considération le solaire, la green energy. Non, Rahma a bien raison. Enfin, vous avez bien raison de soulever la question. Et Rahma avait bien raison de parler du droit de regard qu'on a en tant que cabinet de conseil par rapport en phase prescription. Et par ricochet, je vous réponds, la preuve qu'il y a cette prise de conscience du consommateur marocain de l'immobilier par rapport aux sujets environnementaux, par rapport aussi, il est de plus en plus soucieux de sa qualité de vie, c'est très important. Et la qualité de vie passe par la qualité de l'ensoleillement, des études même en fait qui concernent l'ombre, passe par l'isolation acoustique et phonique, passe par plusieurs composantes. Sa qualité de vie aussi passe par la gestion du bâti. Donc il y a plusieurs composantes intégrées. Et la preuve, par ricochet, c'est qu'aujourd'hui, il y a des certifications dans les bâtiments résidentiels qui prennent de plus en plus, et on a de plus en plus de projets certifiés, en l'occurrence pour ne citer que le HQE. Il y a d'autres certifications qui sont en train d'être mises en place au Maroc. Il y a une vraie effervescence. Et si aujourd'hui il y a un engouement un engouement peut-être c'est trop dit, mais il y a un intérêt des promoteurs pour cette certification HQE pour en faire un levier commercial et un argument commercial, c'est que ça intéresse le consommateur final. Très bien. Donc vous avez bien raison de soulever le sujet. Très bien. Alors moi je reviens sur le mieux disant. Aujourd'hui, quelles sont vos perspectives d'avenir, vos attentes, notamment à travers ce salon international du bâtiment, mais aujourd'hui vers quoi tendez-vous? Quelles sont les prochaines étapes de développement du cabinet de conseil? Alors, pour parler de nos attentes à travers cette présence, cette édition, bon, ça ne change pas trop de la dernière édition. Nous, on veut garder cette proximité avec l'ensemble de l'écosystème du bâtiment et de l'immobilier. Encore une fois, on risque de me répéter, nous, ce qu'on prend dans les projets qu'on commercialise pour nos clients promoteurs immobiliers, c'est la satisfaction client, le respect de la réglementation et un taux d'écoulement, ça veut dire un rythme de vente rapide. Pour ce faire,
nous avons besoin de monter continuellement en compétences par rapport au produit. Et le produit, il est fait d'éléments techniques, d'éléments de revêtement, de procédés aussi techniques. Vous avez parlé de certification. La certification certifie le produit lui-même d'abord. Donc on a besoin de rester en proximité avec l'ensemble des acteurs, de se mettre à jour par rapport aux nouveautés, par rapport aux nouvelles tendances, et de les connaître et de monter en compétences par rapport aux produits. Ne serait-ce que pour la simple raison de mieux vendre le produit. Quand on vend, nous, chez nous en fait en tout cas, je parle pour notre cabinet, quand on vend un produit de promotion immobilière, on ne vend pas qu'une adresse, on ne vend pas qu'un niveau ou un degré d'ensoleillement et on ne vend pas qu'une marque. On vend un produit aussi, on est capable d'expliquer les fiches techniques de chaque produit et ce qui permet de mettre en valeur effectivement chaque marque et chaque composante du produit. Ça, c'est très important, d'où l'importance effectivement pour nous. Je crois qu'on doit être le seul cabinet de conseil en immobilier présent au salon à cette édition. Enfin, j'allais dire ça nous fait plaisir, mais j'aimerais qu'on soit nombreux à vouloir chercher ce contact avec les acteurs du bâtiment, parce que le bâtiment et l'immobilier riment et vont de pair, on est bien d'accord. Ils sont indissociables, c'est sûr. Ils sont indissociables, on est bien d'accord. Par rapport justement à notre projet, ce qui nous anime de l'intérieur, c'est de pouvoir fournir à ce qu'on vient d'appeler petit promoteur, en tout cas parce que le marché... Le promoteur, parce que le marché marocain, il est fait de ces promoteurs-là, des promoteurs qui s'essayent sur des projets, des promoteurs qui établissent des marques, des promoteurs qui ont le souci client. Nous, notre ambition, c'est de les doter, c'est de fournir, parce qu'on travaille avec des gros promoteurs aussi, il faut le dire. Notre ambition, c'est de doter le promoteur moyen marocain des outils de performance commerciale dont disposent les grands promoteurs. Aujourd'hui, on a cette compétence et on veut la proposer et l'offrir justement à nos promoteurs marocains. Très bien. Je me retourne vers Rahma Bouziane, donc spécialiste de la programmation architecturale au sein du cabinet Le Mieux Disant. Quel message souhaiteriez-vous adresser justement à tous ces promoteurs ou ces futurs promoteurs qui aimeraient se lancer ici au Maroc? Eh bien, le message est très simple. Munissez-vous de gens qui vont pouvoir vous accompagner dans vos projets. Du début jusqu'à la fin, ce n'est que comme ça que vous pouvez être sûr d'avoir une garantie sur votre résultat et un bénéfice. Voilà, c'est très simple. Alors, pour finir, est-ce qu'il ne manquerait pas, et ça c'est un peu en off entre nous, mais il ne manquerait pas un architecte dans l'équipe? Je pose la question, hein, n'est-ce pas? Je suis architecte. Ah, vous êtes architecte. Ben, ça tombe bien. Voilà. Je tiens à souligner aussi l'importance de l'espace qui est organisé au sein du Conseil régional de l'Ordre des architectes du centre, qui propose des démos durant tout le salon, des démonstrations. Donc ça, c'est une très bonne chose aussi dans l'exercice de vulgariser un peu les bonnes pratiques auprès de l'ensemble des promoteurs. Alors, merci beaucoup de votre présence ici au Salon international du bâtiment. Je le rappelle, vous pouvez suivre toutes nos émissions en ligne sur la chaîne officielle YouTube CIB TV et sur les réseaux sociaux du CIB. Et n'hésitez pas à consulter le programme sur la plateforme cib.ma, programme scientifique et le programme des espaces démo et les espaces B2B. Je tiens à le dire aussi, c'est l'occasion de le souligner. Merci Mahzouzi Ouajir, associé fondateur, et Rahma Bouziane, associée consultante du cabinet Le Mieux Disant. Merci à vous.